Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT dédié aux catastrophes naturelles. Nous consacrons ce numéro au bilan des événements climatiques survenus en 2018. Nous commencerons ce JT avec un reportage sur la sinistralité survenue en France en 2018, principalement la sécheresse et les inondations. Nous interrogerons ensuite Guillaume Fornacier, président de la commission interministérielle sur les catastrophes naturelles. Et nous finirons ce numéro par un bilan des catnats dans le monde. La sécheresse est un risque moins spectaculaire et plus pernicieux que les inondations. Les effets sur la sinistralité ne se voient pas tout de suite et peuvent intervenir plusieurs années après. À ce titre, 2018 fut une année particulièrement sèche, augmentant le risque de retrait gonflement des sols argileux. Une année également marquée par les inondations survenues dans le sud-ouest au mois d'octobre. 2018 a été l'année la plus chaude depuis 1900 selon Météo France, avec une température moyenne annuelle supérieure de 1,4 degré par rapport à la normale. Comme en 2017, la France a connu un nouveau phénomène intense de retrait-gonflement des argiles. À la différence de la sécheresse de 2017, celle de 2018 ne débute qu'à l'été et résulte de très faibles précipitations et d'épisodes de forte chaleur. Des déficits de pluviométrie de 10 à 20% sont constatés dans le nord et jusqu'à 30% en Alsace. Rappelons qu'il s'agit de la deuxième cause d'indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles en France. Concernant la sécheresse de 2018, donc effectivement la France a connu un nouvel épisode l'an dernier, alors, qui est un petit peu différent de ce qu'on a connu par le passé, puisqu'il a concerné principalement un grand quart nord-est. D'habitude, c'est plutôt l'ouest, le sud-ouest qui sont concernés. Aussi un peu atypique, puisqu'il a démarré plutôt tard dans l'année, pendant l'été, du fait d'un déficit pluviométrique et de fortes chaleurs. Et alors en termes de bilan financier, c'est encore un petit peu tôt pour avoir une vision totalement précise, mais côté CCR, on l'a estimé entre 750 et 880 millions d'euros, donc un phénomène très très notable, très largement supérieur aux moyennes de ces dernières années. Au-delà du risque sécheresse, l'année 2018 a été marquée par plusieurs épisodes d'inondations et de crues au mois de janvier. Selon Météo France, l'hiver 2017-2018 a été le plus arrosé depuis 1959. Des précipitations records à l'origine de crues ont été enregistrées en Bourgogne, dans le Limousin, en Rhône-Alpes ou encore en Franche-Comté. L'Île-de-France a également été touchée avec des débordements de la Seine et de la Marne. Si on regroupe inondations et sécheresse, on arrive à une charge de sinistre pour le marché de l'assurance d'environ 1,8 milliard, donc une charge très importante, très supérieure aux moyennes historiques, qui est plutôt en moyenne de l'ordre d'1 milliard d'euros par an. Si on regarde le rang de cette année 2018 dans tout l'historique, on serait au 4e rang des années les plus sinistrées. Donc cela fera 3 années d'affilée après 2016 et 2017 que la sinistralité est supérieure aux primes encaissées au titre du régime CatNat. Et donc une nouvelle fois, les réserves de CCR ont été nécessaires pour faire face à ces événements de grande ampleur. L'événement le plus marquant concerne les inondations survenues dans l'Hérault, le Tarn, mais surtout dans l'Aude, département le plus gravement touché, subissant un épisode méditerranéen particulièrement violent. Dans la nuit du 14 au 15 octobre, il tombe par endroits plus de 200 mm de pluie, l'équivalent de 3 mois de précipitations. Le maximum ayant été atteint à Trèbes avec plus de 300 mm, dont 244 en 6 heures. Le bilan humain est lourd, avec 14 personnes décédées, 74 blessés. Le coût des dommages assurés se situe entre 130 et 180 millions d'euros selon CCR. Pour Generali France, les inondations dans l'Aude sont... D'abord, c'est un événement très localisé et l'impact sur nos clients a été assez modeste. C'est lié à la fois à notre part de marché et à la typologie de clients que nous avons en portefeuille. Pour faire simple, c'est 3% du nombre de sinistres marchés estimés et un coût compris entre 5 à 6% du coût du marché. La sinistralité est à l'image de notre portefeuille, donc un petit nombre de multirisques habitation et de risques automobiles et un plus grand nombre de risques commerciaux ou de risques professionnels. Si 2017 avait été une année particulièrement spectaculaire sur le front des catastrophes naturelles, marquée notamment par les ouragans dans les Caraïbes, 2018 reste une année de sinistralité importante, ponctuée par une série d'événements de moyenne ampleur. Quand l'intensité marque le pas, la fréquence prend le relais.
Depuis la création du régime des catastrophes naturelles par la loi du 13 juillet 1982, le dispositif d'indemnisation au titre de la garantie CatNat s'active après la publication d'un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au journal officiel. Avant cela, une commission interministérielle émet un avis favorable ou défavorable en réponse à la demande de la préfecture. Le ministère accorde ou refuse la reconnaissance. Nous sommes allés à la rencontre du président de cette commission. La commission elle intervient au terme d'un processus qui prend un peu plus de temps, procédure dite de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. C'est une procédure qui est préalable à l'indemnisation des sinistrés par leur assureur. Au terme de cette procédure, l'État vient reconnaître ou pas les communes victimes d'événements naturels en état de catastrophe naturelle ou non. Donc c'est une procédure un petit peu longue qui démarre avec le dépôt par la mairie d'une demande, l'instruction de cette demande par les préfectures, la réalisation de rapports d'expertise au niveau local, et puis ces dossiers sont transmis au ministère de l'Intérieur où mon service est chargé d'animer cette procédure à l'échelle ministérielle et où je viens présider une commission interministérielle qui est chargée de donner un avis sur les demandes communales qui sont remontées des préfectures. Sur la base de nos avis, il y a des arrêtés qui sont pris par les ministres compétents et qui reconnaissent ou non les communes en état de catastrophe naturelle. Donc l'année 2018 a été une année extrêmement riche pour la Commission, puisqu'on a étudié près de 8200 dossiers, ce qui est inédit depuis la création du régime en 1982. Une année habituelle, on traite entre 4000 et 5000 dossiers, 8200 dossiers, c'est vraiment exceptionnel. C'est une année aussi atypique parce que tout le département de France et métropolitaine ou ultramarine ont été concernés. Près de 99 départements ont vu au moins une de leurs communes déposer une demande communale, c'est là aussi exceptionnel. Cette activité a été possible finalement d'abord grâce à la mobilisation des acteurs au niveau local, les préfectures puis surtout les experts, puisque par exemple Météo France a produit plus de 8000 expertises pour la commission, ce qui est là aussi inédit. Et puis aussi on a bénéficié de la mise en place d'un dispositif informatique qui procède de la dématérialisation de la procédure et qui conduit à accélérer finalement le processus de remontée des dossiers vers le ministère. Ça a permis évidemment de pouvoir traiter tous ces dossiers dans des délais qui étaient records. En 2018, on a pu instruire beaucoup de dossiers grâce à une application informatique nouvelle. Cette application informatique, on va la déployer encore plus largement, puisque jusqu'à présent, on a dématérialisé la procédure existante entre le ministère et les préfectures et les experts. Cette année, en 2019, on va ouvrir le dispositif aux communes qui pourront déclarer leurs sinistres directement dans l'application. Donc les demandes se faisant dans l'application, on va gagner du temps en termes là aussi de traitement, de remontée de l'information. Et aussi, ce service permettra aux communes de suivre en temps réel l'état de l'instruction de leur dossier. Elles n'auront plus à passer un coup de fil à la préfecture pour savoir où en est leur demande. Elles auront simplement à se connecter et puis à interroger l'application pour savoir où en est leur dossier. Donc là aussi, on pense encore pouvoir gagner du temps en termes de délai d'instruction et puis rendre un meilleur service aux communes et finalement aux sinistrés. Nous finissons ce JT avec un bilan des catastrophes survenues dans le monde en 2018 en images. Nous parlerons notamment des campfires, des tempêtes qui ont frappé les États-Unis ou encore des inondations meurtrières au Japon.
Cette édition du JT Catastrophe Naturelle est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro.